Et shalom, shalom. Alors tout d'abord, je me rends gloire et hommage à Yahweh Bahashem, Yahushai Bahashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, Bahashem qui veut dire au nom, et Yahushai qui est le Fils, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus et du bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici frère Amoas de Montréal et à vous seulement je dis shalom. Alors on va parler du balancement dans cette vérité. Sinon quoi, tu risques de faire un burn-out, right? Malgré qu'il est vrai qu'on court une course, mais il faut définir quelle course. Est-ce qu'on court un sprint, right? Courir, courir, courir et ne pas regarder en arrière, apprendre, 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 right? Édifier, 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 apprendre à ne pas regarder en arrière, ou on court une course qui est plus longue, qui est un marathon, right? Donc on apprend et des fois on s'arrête et puis ils nous donnent de l'eau, right? Les marathons, quand tu fais un marathon, tu peux arrêter et puis boire de l'eau, right? On court plus un marathon, right? Parce que qu'est-ce qui arrive quand on est dans cette vérité? On a la tendance, qui est une bonne chose, right? De vouloir aller fort constamment, right? C'est un conseil que les apôtres des ennemis de Great Millstone nous apprennent quand on rentre dans la vérité, d'apprendre constamment, right? D'édifier le plus possible, right? Et en même temps, il faut comprendre que chaque frère, right, a son développement qu'il fait personnellement, right? Et si tu vois un frère qui est rendu après une couple d'années dans la vérité, puis tu vois qu'il est capable de faire une couple de vidéos et en même temps balancer ces choses, parce qu'il est important de balancer ces choses, malgré Yahbashim Machai qui va nous faire passer par le feu de la fiction constamment, et il va pas juste tout le temps nous donner de la fiction, des fois il va nous donner un os à manger, à ronger, right? Right? Il nous donne aussi cette possibilité d'avoir un échappatoire, right? En voulant dire, tu étudies le plus possible, right? Mais des fois, tu vas aller au cinéma. Tu étudies le plus possible, mais des fois, tu vas aller au restaurant. Des fois, tu vas aller faire des marches, right? Cinéma, right? Tu vas aller jouer au bowling, right? Qui est une chose importante parce qu'on sait qu'un faux balancement, c'est une abomination pour Yahbashim Yashai. Et qu'est-ce qui peut arriver avec Jake? S'il va trouver, tu pourrais faire un burn-out. Et tout ce qu'il a appris, right, il va le vomir, right? Peut-être, comme que je pourrais dire, je cherche mes mots, désolé, mais l'écriture est une bonne chose, mais il faut aussi, comme que je dis, un échappatoire. Le plus d'études et de recherches, parfois, peut t'aider dans ta compréhension, right? Tu peux avoir une compréhension, mais qui n'a pas été mise en pratique, right? Parce que tu ne déposes pas le livre pour aussi mettre en pratique qu'est-ce que tu as appris, right? Qui devient quoi? Un faux balancement. Et puis, quand on dit balancement, c'est pas toujours 50-50, right? Des fois, le balancement peut être 50-40, 65-40, right? Tout ça de ne peur que tu ne vomisses pas qu'est-ce que tu as appris, right? C'est pour ça qu'il est écrit à Ecclésiaste 7 et 16, right? Ne sois pas droit à l'excès et ne fais pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas droit à l'excès, right? Tu veux être trop droit, right? Over righteous, comme on dit en anglais. Tu veux, ça c'est des choses que même moi j'ai appris. Moi qui pensais dans la vérité, il fallait être over righteous, right? Qu'est-ce que ça fait? Ça peut te faire un burn-out, right? Là, tu restes dans la maison constamment. Tu veux lire qui est une chose qu'on dit que c'est bon de lire, right? Il faut utiliser à tous les jours. Mais est-ce qu'il faut que tu lises à peu près tous les livres de l'Ancien Testament un jour et puis le lendemain tu veux lire le Nouveau Testament et puis tu fais ça ainsi de suite? Non, right? Il faut avoir le parfait balancement dans toutes choses, right? On dit pas de pas que quand on a des classes entre frères que c'est pas bon, mais des fois c'est bon d'avoir des breaks aussi. C'est bon d'avoir un échappatoire parce que ça c'est une liberté que Yabashi Moshe nous donne dans cette vérité aussi, right? Et qu'il faut prendre en considération et l'appliquer parce que, right, il y a des gars qui ont dans la vérité, ils apprennent tellement vite, comme que je dis, ils ne mettent pas en pratique, right? Alors, ça l'a servi à quoi? Si t'as pas mis en pratique, qu'est-ce que tu as appris? Right? Ou bien tu apprends, mais tu comprends pas vraiment qu'est-ce que tu apprends, right? Il relie.
Ecclésiaste 7 et 16. Ne sois pas droit à l'excès. Droit à l'excès, je vais donner un exemple. Maintenant, tu es trop droit. Tu veux plus aller au restaurant à cause que tu sais que si tu vas t'asseoir dans le restaurant où est-ce que tu t'es assis, il y a soit un homosexuel qui s'est assis là, il y a un homosexuel qui a mangé dans la même assiette que toi, right? Où est-ce que tu as été au restaurant, ils ont cuit du porc sur la grille. Où est-ce que tu as été là, tu peux plus aller au restaurant à cause que tu sais qu'ils servent le porc dans ce restaurant-là, right? Ça, c'est over righteous, right? Ça, c'est de faire de l'excès, right? Pourquoi tu te détruirais-tu, right? Ah, maintenant, tu connais toute cette connaissance, tu vas être trop droit et là, tu vas te tuer, right? Tu vas t'épuiser, tu vas faire un burn-out, right? C'est ça aussi qui est écrit dans le proverbe, dans le livre de... Proverbe 11. Une fausse balance est une abomination, Seigneur, mais le juste poids est son délice. Le juste poids de Yahweh Shimosha, en toute chose qu'il fait, c'est son délice, c'est le parfait balancement, right? Le parfait balancement, right? Parce que lui aussi, comme que je dis, il va nous châtier, mais il va nous donner des eaux, right? Il va nous châtier, mais des fois, il va nous donner une récompense, right? Il va pas toujours nous châtier, qui va nous démontrer notre parfait balancement. C'est sur ce même c'est le même exemple qu'on doit suivre aussi notre chemin dans cette vérité-là. Tout ça, pourquoi? Pour pas faire un burn-out, right? Pour pas sprinter, puis pas finir la course. Le but, c'est de finir la course et de bien comprendre et de bien appliquer les choses qu'on a apprises, right? Si je reste dans le livre de Proverbes 25 et 16 maintenant. As-tu trouvé du miel? Le miel qui est quoi? Qui est la représentation de la vérité. Mange jusque ce qu'il te faut, de peur que tu ne sois pas rempli et ne le vomisses. Parce qu'en réalité, oui, il est vrai qu'on attend les nouveaux corps. Et éventuellement, on va avoir des corps à l'image de Yahweh Shai, des corps célestes, right? On va être parfait, right? Toute la compréhension, on va pouvoir les comprendre, right? Tout ce qu'on veut apprendre, on va pouvoir l'apprendre, right? On sera plus dans la chair humaine. Donc, présentement, on apprend, mais des fois, des choses, faut prendre des breaks à cause qu'on est limité présentement dans ce corps, right? On n'a pas encore le corps immortel, alors on veut manger le miel, la vérité, mais il faut le manger à quantité balancée selon qu'est-ce que Yabashim Rachat t'a donné, right? De peur de quoi? Que tu le vomisses, right? Que maintenant c'est trop lourd pour toi, right? Il faut pas oublier que les secrets qui nous ont été livrés à nous les optimistes élus, c'est des choses très lourdes, right? Des mystères que des gens ne comprendront jamais que Yabashim Rachat, à cause de son sacrifice, a pu ouvrir les livres afin qu'il puisse nous donner les secrets, les mystères du livre. Donc, c'est des choses pesantes, right? Que la moyenne des gens ne serait pas même capable de comprendre, right? Alors, il faut apprendre avec quantité, par quantité, right? Et ne pas être over-righteous pour ne pas vomir les choses, right? C'est pour ça qu'il est écrit dans le livre de... que c'est Philippiens 4 et 11. Est-ce que c'est Philippiens 4 et 11? Oui, c'est Philippiens 4 et 11. Non que je dise cela à propos de pénurie, car j'ai appris en quelque état que je sois à en être satisfait. Va être la balance parfaite du Seigneur. Il va te mettre haut et des fois il va te mettre bas. On n'aura pas toujours son courroux, right? Il va te donner des fois, comme que j'ai dit auparavant, un os, il va te donner un échappatoire, right? Si on continue, je sais comment être à la fois dans l'abaissement, right? Être dans l'abaissement, right? Et je sais comment être dans l'abondance. Partout, en toute chose, je me suis enseigné à être à la fois rassasié et à avoir faim, à la fois à être dans l'abondance et à être dans le besoin, right?
Alors, ça démontre encore le balancement parfait qu'il faut avoir dans cette vérité. Tu vas avoir des hauts et tu vas avoir des bas, right? Tu vas avoir des périodes tu vas étudier, tu vas avoir des périodes que tu vas relaxer, right? On dit pas que c'est pas de pas étudier à tous les jours, il faut étudier à tous les jours, il faut édifier le plus possible selon ton habilité, right? Mais en même temps, pour croître, pour avancer, pour grandir dans cette vérité, il faut apprendre à être balancé, le balancement parfait, chose qui est importante, sinon tu ne pourras pas progresser dans cette vérité-là, il va être impossible, right? Et on veut devenir des juges, right? Donc un juge, qu'est-ce qu'il sait faire? Il sait balancer, right? Il sait comment bien diviser les choses, right? Car c'est ça le but en fin de compte. On est en entraînement pour devenir des juges sur la terre, des rois, right? Qui vont régner à Yahushua. Dans le livre de 1 Corinthiens 9 et 25. Et en tout homme qui s'efforce pour atteindre la prééminence est tempéré en toutes choses. Or, ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous pour une incorruptible. Alors le mot tempéré, on va aller voir qu'est-ce que ça veut dire dans le Blue Letter, qui va être en anglais, mais on pourra faire la définition quand même. Dans le 2 Corinthiens 9 et 25, right, on cherche le mot tempéré qui est en anglais temperate. Strong's G 1467. Ekratuamai. Donc, ça veut dire to be self-control, right? Ça veut dire il faut que tu sois un self-control, sois-tu capable de contrôler, right? L'excès, right? L'excès, right? Aussi, il faut que tu sois capable de contrôler quand tu n'es pas l'excès. Quand tu es trop slow aussi, il faut que tu sois capable en tout temps de contrôler ton esprit, right? To exhibit self-government, right? Conduct oneself temporarily, right? A figure drawn from athlete who is preparing themselves for the game, abstain from unwholesome food, wine, sexual indulgence. Alors que ça, il donne la comparaison à un athlète avant qu'il se prépare, right? Il sait comment se tempérer, right? Il va sûrement pas coucher, il va pas avoir de sexe et pendant son entraînement, mais quand il va avoir fini de faire sa compétition, il va pouvoir un peu avoir de sexe, un peu avoir de relâchement, right? Donc, tempérer, ça veut dire d'être bien balancé, qui est une chose qui est très importante dans cette vérité. Sinon, quoi, tu n'auras rien compris et tu ne finiras pas la course, right? Parce que tu vas avoir été un faux balancement pour Yabashim Rachad, right? Très important, don't burn out, Jake. Shalom.